Jour de match pour le Rouen-Normandie Rugby au stade Robert Diochon. C'est ici que le club a élu domicile depuis la saison 2021-2022 pour accueillir en moyenne 4000 spectateurs à chaque rencontre. Un antre plus grand et plus accueillant que le stade Mermoz, devenu le centre d'entraînement des rugbymen rouennais. Les passionnés de l'Ovalie partagent ainsi la même enceinte que les supporters du FCR et de QRM. Ce qui est intelligent, c'est qu'on supporte à 3 clubs les charges que peuvent entraîner un stade. Et ça, c'est intelligent parce que si on écoute des fois les gens, il faudrait faire un stade pour chaque club. Sauf qu'aujourd'hui, économiquement, c'est pas possible. Ça, c'est vrai que Diochon est traditionnellement l'enceinte dédiée au football, mais aujourd'hui, le rugby a pris une telle ampleur et une telle place dans Rouen, on ne peut que profiter. 3 clubs résidents pour un seul stade, une organisation qui peut s'avérer parfois complexe pour accorder les calendriers de chaque équipe. Mais cette cohabitation a été rendue possible depuis l'installation d'une pelouse hybride, censée limiter la dégradation du terrain malgré la répétition des matchs. Il a été décidé de pouvoir faire la pelouse hybride et d'accueillir les clubs ici, donc c'était une vraie satisfaction de pouvoir sortir de Mermoz, d'accueillir davantage de public, et ça redonnait un nouvel élan à notre projet. Okay. Et pour vous, la pelouse, il n'y a pas de sujet, ça va bien? Ah oui, la pelouse va bien. L'année dernière, on a été élu première pelouse de Pro D2, donc c'est que la pelouse allait bien. Donc il faut voir après peut-être sur l'entretien, mais vous verrez à la fin du match si vous le souhaitez. C'est pas le rugby, il n'y a pas d'arrachement. Avec la pelouse hybride, il n'y a aucun arrachement, donc ça fonctionne très bien. La direction du RNR affiche sa satisfaction quand les présidents des 2 clubs de football préfèrent rester discrets sur la question. Il faut remonter au 18 février dernier pour connaître la position de QRM lors d'une conférence de presse de son entraîneur. Au terme d'un match nul 0-0 face à Sochaux, Olivier Chouafny juge la pelouse de Diochon indigne d'un club de Ligue 2. Je pense que c'est difficile de jouer sur un tel terrain. Pour être honnête avec vous, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais on ne peut pas continuer à jouer sur un tel terrain. Produire du jeu, autant pour Sochaux que pour nous, ça a été difficile. Aujourd'hui, on a joué sur un terrain catastrophique. Et bien sûr pour les 2 équipes, mais bon, sur la production du jeu, voilà, il y a des erreurs. Pour ménager la pelouse pendant l'hiver, un système de chauffage avait pourtant été installé à l'été 2021. À ce jour, la chaufferie ne serait toujours pas raccordée au terrain. Plus largement, certains élus dénoncent une structure sportive qui n'est pas à la hauteur d'une métropole comme Rouen. C'est la seule métropole de France qui a un aussi petit stade. J'ai fait le tour de toutes les métropoles de France. Elles ont toutes des stades de plus de 20 000 places. Rouen, c'est 8 000. C'est le fruit de décisions politiques au fil de ces dernières décennies, selon vous? Oui, on a eu 2 opportunités que l'on n'a pas su saisir. Celle de 90 avec la préparation de la Coupe du Monde et celle de 2012 avec la préparation de l'Euro 2016. À ce moment-là, il y a des métropoles qui ont fait le choix de construire un stade avec des financements publics dans le cadre de ces grands événements. Rouen a refusé. Pour Dominique Gambier, la métropole doit se doter d'un 2e stade. Un travail de longue haleine qu'il faut, selon lui, d'ores et déjà anticiper. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élaboration d'une stratégie foncière au niveau de la métropole. Si on ne réserve pas des terrains dès maintenant, le jour où il faudra absolument le construire, on ne pourra pas le faire. Donc il faut vraiment que cette réflexion-là s'engage au niveau de la métropole. La métropole nous avait donné rendez-vous ce jour-là pour répondre à nos questions. Interview finalement reportée dans l'attente de certains arbitrages concernant ces problématiques. Il faudra encore patienter quelques semaines pour en savoir plus sur l'avenir de ce stade qui fêtera bientôt ses 110 ans.